La Fondation pour la langue française vous invite à découvrir le parcours de 4 personnes qui ont choisi le Québec. C'est une année de leur vie que nous vous présentons au fil de leurs 4 saisons. Voici Phong. Huy Phong Duan est né au Vietnam en 1964. Après avoir passé plusieurs années en France, il arrive à Montréal en 1990 et obtient sa résidence permanente en 1992. Il habite aujourd'hui à Danville. Le tournage de ce portrait a débuté à l'automne 2022. Ce que j'aime dans l'automne, c'est la lumière, c'est la beauté, un peu nostalgique, mais la beauté. Et ce que je souhaite, c'est que finalement, à mon âge, que ma vie soit comme un bel automne plutôt que la tristesse de la pluie et des orages. Mon nom est Huy Phong Duan. Huy Phong, ça veut dire le vent. Le prénom vietnamien a toujours une signification. Et mon nom de famille, c'est Duan. Je suis arrivé au Québec il y a 30 ans et ça fait depuis 3 ans que j'ai déménagé à Danville, en Estrie. J'exerce le métier de chorégraphe de combat, c'est-à-dire que j'organise des duels sur scène, aussi bien au théâtre, au cirque et à l'opéra aussi. Je suis né en 64. Pourquoi en 64 c'était important? Parce qu'on était en pleine guerre du Vietnam. Et donc, à cause de ça, la guerre avait commencé dans les années 60, 62, c'était la grande offensive du printemps des communistes. Et donc, dans ce contexte de guerre, j'étais obligé d'apprendre les arts martiaux. Enfin, mon père m'obligeait à apprendre les arts martiaux parce qu'un homme, ça se bat. Et j'étais le seul garçon de la famille, hélas. Et nous, comme on s'ennuyait, tout ce qu'on faisait, qui était possible de faire, c'était de lire. Alors du coup, j'ai appris le français beaucoup en lisant parce qu'au début, tu lis et puis il y a plein de mots que tu ne comprends pas du tout. Puis peu à peu, à force de lire, parce qu'on n'avait que ça à faire, tu comprends. Et là, tu découvres le plaisir. On lisait tellement que nos parents avaient peur qu'on devienne myope. Alors, ils nous ont limités à 1 heure de lecture par jour. Et donc, on aimait la poésie, aussi bien la poésie vietnamienne que, après ça, la poésie française qu'on découvrait. En fait, l'automne ici, c'est le plus joli automne que j'ai connu. Parce qu'au Vietnam, il y avait 2 saisons, la saison des pluies puis la saison du beau temps. Et ceci dit, depuis tout petit, on lisait les poèmes de Lamartine, de Baudelaire, qui parlaient toujours de l'automne. Et d'un seul coup, ça prenait un sens. C'est-à-dire que ce n'est plus abstrait, c'est vraiment ce qui se passe devant nos yeux. Mais pour moi, c'est comme la préparation à la longue méditation de l'hiver. C'est vraiment l'hiver âpre et cruel. On étudie en jeu à l'École supérieure de théâtre, au baccalauréat en art dramatique. Fait que ça fait partie de nos cours de 2e année, là, de suivre le cours de combat. Là, ce que tu as fait, c'est... En fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai été formé mentalement au Vietnam à cause des événements et des circonstances et que sentimentalement, j'ai développé ma vie au Québec. Alors c'est un mélange de tout ça que je communique aux élèves et c'est à travers des réflexions teintées de ce mélange-là
que j'essaie de leur communiquer, parce qu'en fait, on n'engage pas un professeur, je pense, strictement pour la matière, mais ils communiquent leur expérience et comment ils ont fait pour leur vie artistique personnelle. On leur montre seulement une façon de faire. Et puis la richesse d'une école, c'est d'avoir plein de gens différents qui apportent plein de points de vue différents et qui communiquent plein de façons de faire différentes. Et c'est aux élèves de mélanger tout ça et que si ça pouvait les inspirer pour faire leur propre chemin, c'est ça l'idéal artistique. Ça. Mais si tu étais plus... Oui, c'est ça. Et après ça, tu te rends compte, ça arrive presque trop tard. Et ça, c'est ton réflexe, tu le vis. Sinon, tu le sais déjà. Tu comprends? Ouais. C'est subtil. Pour moi, l'hiver, c'est tragique. Parce que c'est une condition qui arrive et que malgré tout, il va falloir vivre avec. Mais pour avoir vécu 30 hivers ici, je trouve ça difficile. Et en fait, ça rentre dans la rubrique l'acceptation de la condition dans laquelle on est, en espérant des jours meilleurs. Et finalement, je me suis habitué et puis de trouver le plaisir dans quelque chose qui est quand même très désagréable. Moi, je trouve ça extrêmement désagréable d'enfiler, d'enlever ses bottes et puis de remettre ses bottes. Le printemps, c'est les fleurs, les feuilles, les branches. Oui. En vietnamien, c'est bông hoa lá cành. Bông, c'est fleurs. Hoa, c'est fleurs aussi. Là, c'est feuilles. Et puis cành, c'est branches. C'est drôle. Hein? Mais pour moi, ça, c'est vraiment le printemps. Tôi rất thích mùa xuân vì chim kêu hiếu hót. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le printemps parce que les oiseaux chantent. Ah, le printemps, en ville, je trouvais ça ordinaire. Mais depuis que j'ai le jardin, là, d'un seul coup, tout renaît. Hein. Une semaine avant, c'était encore plein de neige. Et puis, une semaine, 10 jours après, le gazon était déjà vert. Aujourd'hui, c'est l'idéal. Il fait 13 degrés et donc la température est parfaite. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un potager qui était là, mais il n'y avait rien dedans. Alors, j'ai mis des tomates et du basilic pour commencer. Et le temps que ça prend, rien que pour creuser, enlever les mauvaises herbes, mettre de la terre, semer, enlever certaines parties, arroser. Ce temps-là, c'est mon temps de rêverie qui est là. Je crois que en province, en France, les gens prennent plus le temps. Et à la campagne, ici, peut-être qu'ils prennent plus le temps. Mais l'influence américaine est trop forte, ce qui fait que les gens sont toujours pressés. Et moi, j'ai développé le réflexe inverse. Je trouve que ça va trop vite, en fait. Par exemple, quand je fais un plat, ça me prend 2 heures, 3 heures. Et puis, je suis en train de m'observer sans arrêt pendant ces temps-là. Et ça favorise ma réflexion, en fait. J'ai commencé à planter de l'ail parce que c'est à ce temps-là qu'il faut le faire. Et là, l'ail prend quasiment la moitié du potager. Alors du coup, je me suis dit, je suis un peu à l'étroit, j'aimerais ça à la fois avoir de l'ail, parce que l'ail c'est essentiel pour nous dans la cuisine. L'ail, le sel et le beurre, ce sont mes 3 ingrédients de base. Je ne peux pas me passer de ça. Alors ça, c'est le livre de recettes de ma mère que j'ai reçu il y a 9 ans à peu près. Elle est décédée il y a 9-10 ans. Je ne le consulte pratiquement jamais. C'est comme si c'est quelque chose de complètement révolu et puis que ça fait partie d'un passé. Je ne voulais pas remettre les pieds au Vietnam parce que j'étais sûr que je n'allais pas retrouver ce que j'avais vécu. Ce n'était plus le Vietnam
que je connaissais. Oui, ça c'est moi quand j'étais petit, ma mère et moi. Évidemment, un jour, j'aimerais ça suivre une recette, mais je te dirais que jusqu'à date, je n'ai suivi qu'une seule recette. Le reste, ça reste comme une espèce de tabou. Puis ça, oui, c'est un legs, c'est comme une partie de ma mère, parce qu'en fait, toute sa vie, elle s'est plainte de devoir faire la cuisine, mais en même temps, elle adorait ça, recevoir, faire à manger pour du monde. Il y a des recettes en français. Quand on est passé en France, elle a commencé à faire des recettes. Puis à un moment donné, une partie qui est plus inconnue de moi, ce sont des recettes en anglais. Parce qu'elle a vécu dans les îles du Pacifique où mon père était affecté comme chirurgien pour le ministère des Affaires étrangères. Et donc, on trouve des recettes en anglais. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a jamais réussi à perdre son accent vietnamien en français. Nous, on a réussi, je pense, pas mal. Et les Vietnamiens, ils disent toujours le 8, ils n'arrivent pas à dire ça. Ils disent Woot. Woot parce que chez nous, il y a la mandarine qui s'appelle Chai Woot. Et quand ils disent le numéro 8, ils vont dire Woot. Et je me rappelle, ma mère, elle dit, quand tu dis Woot, là, tu dis pas ça correctement, Fong. Je dis, non, c'est toi qui dis pas ça correctement. Elle dit Woot. Nous, on dit 8. Maman, it, tu comprends? 8, oui, je comprends. C'est drôle, hein? Mais mes rêves et mes réalisations, c'est beaucoup dans la bouffe. J'ai hâte d'être à la retraite, puis juste m'occuper de mon potager, faire à manger. Mon rêve, c'est de faire un festin, puis d'inviter tous les amis avec tous les produits du jardin, avec mes fumaisons, avec tout ça, là. Tout seul, je mange des sachets de ramen, mais cuisiner pour quelqu'un ou pour les enfants, puis faire comme mes grands-parents à l'époque, à chaque fois qu'on allait chez eux, c'était toujours une tablée. On a le goût de revenir à des choses qui étaient les premiers émerveillements, finalement. C'est ça ma seule ambition, en fait. Parfois, je me demande si je ne préfère pas rêver que de réaliser. Et ça, c'est la grande question de ma vie. Je me demande si finalement, je ne préfère pas la rêverie à la réalité. Mais c'est peut-être un manque de confiance en soi aussi. L'été, c'est le triomphe de la nature, c'est-à-dire que ça porte ses fruits. Les choses que j'ai semées dans le potager, j'attends avec impatience que ça pousse et puis que ça mûrisse. Et là, on commence à voir le résultat, on voit les tomates rougir, on peut même goûter aux premières tomates. Les pois mange-tout sont prêts à être mangés, la laitue aussi. Alors c'est comme la luxuriance de l'été qui me plaît énormément. L'été, pour moi, c'est l'absence des êtres, enfin des copains. C'est-à-dire que ça me ramène à la fin de l'école, donc on ne voyait plus les copains et on allait en vacances. On va aller cueillir des choses au potager. Tu te rappelles, c'est où? C'est par là, regarde. Tu te rappelles? Est-ce qu'elle est bonne? Tu es la première à la goûter, tu sais. Hein? Est-ce que je peux goûter celle-là, moi? C'est peut-être un peu gros, hein? Ah, c'est pour toi? Oh! Lila, c'est la première petite fille que j'ai. Donc, c'est ma fille aînée, Tan, qui a Lila. Elle a 2 ans. Et en fait, c'est le portrait tout craché de sa mère. Sa mère qui était extrêmement volubile, très douée pour le langage. Et elle m'appelle Ongwai. Ongwai, ça veut dire le père de la maman, le grand-père du côté maternel. Ce sont mes 2 premiers enfants que j'ai eus, Tan, il y a 30 ans. C'était le premier enfant que j'ai eu quand je suis arrivé au Canada. Et c'est grâce à elle que je suis resté à Montréal et que j'ai eu la permission de résider à Montréal, finalement. Papou, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Puis c'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup. Puis je suis pleine de gratitude, en fait, parce que
On a souvent des discussions à cœur ouvert, en fait. Et après ça, c'est Eva. Eva, c'est à 3 ans de moins. Je t'aime tellement, puis t'es quelqu'un de vraiment généreux. Tu donnes beaucoup, tu montres à travers des actions tout ton amour pour nous, puis je sais pas, j'ai beaucoup de gratitude aussi parce qu'on peut rigoler ensemble. Chacune est une espèce de merveille pour moi. Et même si je plaisante très souvent et je les taquine très souvent, je ne suis pas sûr qu'elles sachent à quel point elles sont, que mes sentiments n'ont jamais changé. On le sait, Papou. Je t'aime, Papou. On se donne-tu un gros câlin, toi? Oui. Les filles. C'est gentil de venir me visiter. Santé les filles. Santé. Je sais que je suis plus proche, je suis plus à l'automne de ma vie qu'au printemps de ma vie. Et donc, finalement, je tâche d'être le plus heureux et le plus serein possible par rapport à ma vie à moi.